Shalom Vracha. Voilà, nous sommes ensemble pour une petite demi-heure, 30 minutes. Audrey, j'ai pris un petit moment aujourd'hui pour diffuser ce live. Avec l'aide de Hachem, en vous souhaitant d'abord Ma'adim les Simha. Que les fêtes soient toujours la joie. Vous allez excuser un petit peu le bruit. Je suis à l'extérieur. Je suis sorti à l'extérieur pour rentrer à l'intérieur de moi-même. Et je vais essayer de vous communiquer, transmettre ce que je pense. Qu'est-ce que la conclusion de la fête de Pessah? Cette première partie de la fête est seulement une petite préparation, je dis petite préparation, pour les deux étapes qui nous restent à accomplir. D'abord à vivre et après à accomplir. C'est-à-dire, chez Ve'ish el Pessah, le 7e jour de Pessah, qu'on va vivre ensemble dans la deuxième fête, à savoir Kriyat Yam Souf, l'ouverture de la mer Rouge. Il n'y a pas un jour où on ne cite pas le cantique de Moshe et d'Israël, Az Yasher Moshe Bnei Israël. Là se trouve toute la prophétie de Moshe. C'est-à-dire que ce récit de la Shira est un récit qui indique l'avènement messianique. On le voit d'ailleurs dans le mot Az. Alors chantera Moshe. Il n'est pas dit alors chanta Moshe et les bénis Israël. Il est dit Az Yashir Moshe, au futur. C'est-à-dire dans un proche futur, avec l'aide d'Hachem, nous devons d'ailleurs prier pour cela. Moshe et le peuple d'Israël chanteront la gloire de Dieu. Ki Gao Ga'a. Gao Ga'a, ça veut dire Gaava. Dieu va jouir, si l'on peut dire ainsi, de sa puissance, orgueil, dans son royaume unique. Et tout le cantique de la Shira, qu'on lira avec l'aide de Hachem, la deuxième fête, repose justement sur la simha, la joie. Et nos sages disent que la simha et le cantique peuvent faire sortir un homme des exils et faire rapprocher la venue de Mashiach, Melech HaMashiach. C'est pour ça que le roi David, il a dit dans les psaumes, Ivdu et Adonai besimha. Servez l'Éternel avec joie. Qu'est-ce qu'un serviteur? C'est celui qui est avec joie. Alors comment obtenir la joie? C'est quoi en fait la joie du peuple d'Israël dans la sortie d'Égypte? Alors il faut savoir que la joie, nous l'obtenons par la gestion de la liberté. Lorsqu'une personne est libérée de quelque chose, automatiquement, il est joyeux. Comme quelqu'un qui est emprisonné dans l'obscurité, dans les ténèbres, il est peiné, il est frustré, et donc cette couverture ténébreuse qui le couvre empêche de lui la joie. Mais ça n'est qu'une couverture. Il faut savoir que toutes les peines, les souffrances, ne sont qu'un écrin, ne sont qu'une couverture. C'est pourquoi on dit dans la prière du soir, Golel or mi pene hosher. Le hosher mi pene or. L'Éternel amène le jour et amène la nuit. Lorsqu'il veut rappeler le jour, manifester le jour c'est quoi? Le jour, c'est le hesed, c'est la bonté,
car Dieu est miséricorde et bonté, c'est le jour. Le jour, c'est l'amour. Le jour, c'est l'unicité de Dieu. C'est l'unité d'une famille. C'est en fait l'unité qui commence par la biochimie entre le cerveau et le cœur, l'esprit et les émotions. Parce qu'il y a ces deux organes qui fusionnent spirituellement. Il faut savoir que la joie apparaît. C'est comme quand on met un courant, il n'y a pas de lumière, je mets la prise, il y a le courant. Ça ne veut pas dire que le courant n'existe pas. Le courant existe, mais on n'a pas branché l'esprit et le cœur. Pour avoir la liberté, il faut savoir et savourer la joie. Quelqu'un, une personne qui se trouve dans des épreuves, et il fait tout pour admettre que ces épreuves ne sont qu'une couverture, ce ne sont que des écrins, ce n'est que du maquillage. Ils pourront enlever ce maquillage facilement, dévoiler la couverture et faire apparaître la splendeur lumineuse en lui, à l'intérieur de lui. La joie, en fait, se trouve à l'intérieur de chaque être humain. Il faut juste la travailler. Travailler la joie, c'est servir Dieu. Servir Dieu, c'est être libéré de son mauvais penchant, de ses vices. Pour cela, il faut connecter le cerveau, l'esprit, pas le mental menteur. Mais je parle ici de l'esprit divin, l'esprit nishmatique, neshama, c'est-à-dire celui qui est à l'intérieur du mental, celui qui dirige le mental, parce que le cerveau, ce n'est pas lui qui dirige l'homme, ce n'est pas lui qui commande l'homme, c'est pas lui qui dicte à l'homme et à son cœur de faire ou de ne pas faire, de choisir le bon ou le mauvais. Le mental, l'esprit extérieur, lui aussi, il est menteur. C'est aussi une force qui est emprisonnée dans l'obscurité. C'est-à-dire que, en fait, le monde, le matériel, c'est le physique. Le matériel, c'est le mental. Mais tout ce qui est matériel est relié avec quelque chose de biodégradable. Tout ce qui est sous le soleil, comme dit l'Ecclésiaste du roi Salomon, Alav Shalom, En hadash tahat hashemesh. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Il a voulu dire que, en fait, tout ce qui existera dans le monde, En hadash, il n'y a pas de nouveau. Parce que ça ne vieillit pas, ça n'est pas pérennisé, ça n'est pas éternel. Aval, les ma'la mina shemesh, yesh hadash. Mais au-dessus du soleil, il y a la nouveauté. Qu'est-ce que sous le soleil, qu'est-ce que au-dessus du soleil? Je voudrais expliquer que le soleil, c'est l'esprit. Il y a l'esprit, mais il y a des choses au-dessus de l'esprit. Tout ce qui est au-dessus de l'esprit, en hadash. Il n'y a pas de nouveauté. Ce qui est au-dessus de l'esprit, yesh hadash. Il y a la nouveauté. Qu'est-ce que c'est hadash? Nouveau. Vous savez très bien que tout ce qui est nouveau apporte la joie. Il nous faut constamment renouveler nos anciennes éditions, c'est-à-dire le mental menteur. Il ne faut plus faire confiance à l'idée que j'ai eu un paradigme, une habitude, et c'est comme ça, je dois rester toute ma vie dans le système robotique. Il n'y a pas de hadash, il n'y a pas de nouveau. Il faut toujours un nouveau, un renouveau.
Pour avoir le renouveau, il faut se libérer. Pour se libérer, il faut monter au-dessus du monteur et aller chercher ce qui est au-dessus du soleil. Ce qui est au-dessus du soleil, c'est le ciel. Je ne parle pas du ciel firmament céleste que l'on voit, mais je veux parler ici de ce qui est essentiel. La réalité, le divin. L'être humain a un esprit divin qui, lui, dirige, gère le cerveau. Donc il ne faut jamais écouter la première impression. Il ne faut jamais avoir une impression de ce que vous regardez en premier dans un monde menteur, un monde matériel. Il faut toujours regarder ce qui est au-dessus du soleil. Le roi Salomon a dit dans un autre proverbe, il a dit les matamina shemesh en yitron. Au-dessous du soleil, il n'y a pas d'avantage. Les ma'lamina shemesh yesh yitron. Au-dessus du soleil, il y a un avantage. De quoi il parle? En substance, on peut décrypter en filigrane que c'est ça qu'il dit. Que lorsqu'une personne elle réfléchit avec son mental, son esprit habituel, il ne va pas aller loin. Il n'y aura pas d'avantage. Il n'y a pas d'avantage parce qu'il n'y a pas de hadash. Il n'y a pas quelque chose de nouveau. Dans la nouveauté se trouve la joie. Je vais vous dire peut-être une déclaration de nos sages dans le Talmud. Hachamim disent Divrei Torah, les paroles de Torah, Yiyu be'enecha kahadashim. Il doit être à tes yeux, kahadashim, comme nouvelles. Les paroles de Torah doivent être nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois chercher la nouveauté. Même pour, par exemple, la prière. La prière, c'est, je pense, la transmission ou la moralité ou l'éthique que nous pratiquons dans l'ensemble des créatures du monde. La prière. Mais la prière, si elle reste vieille, si elle reste pas un acquis habituel, on ne trouvera pas la joie et la ferveur dans cette prière. La ferveur, il faut aller la chercher pour trouver quelque chose de nouveau. C'est la raison pour laquelle j'ai comme habitude, et je l'ai appris ça des grands maîtres de Moussar, Rab Tzvi Finkel, c'est le savant de Novardok, de Slabodka, et le Rabbi Haïm Volojin, l'élève intime du Gaon de Vilna, qui marquait des explications faites par personnel dans leur livre de prière. Autrement dit que quand il y a un mot que vous n'avez pas compris, il faut aller chercher la définition exacte et converger cette prière par cette définition exacte que vous avez, vous, trouvée. Et ce qui est très beau, et ce qui est fort, c'est qu'on obtient plus de joie dans la chose qu'on a nous-mêmes créée, imaginée. Ça nous rappelle un événement, ça nous rappelle une histoire, ça nous rappelle nos parents. Et donc, c'est ça qui va te rentrer dans l'intimité avec Dieu. D'ailleurs même, à part les livrets Torah qu'il nous faut, qu'ils soient kahadashim, nouveaux. Il ne faut pas qu'ils soient vieux. Alors que la Torah est très très ancienne. La Torah est née 784. Tatka'at Dorot. Tatka'at, ça veut dire 974
générations avant la création du monde. Elle est très très ancienne. Mais l'Ecclésiaste, Shlomo HaMelech, il dit quelque chose de magnifique. Il dit elle était devant Dieu comme un artisan et Dieu lui dictait et elle construisait. Et il ajoute quelque chose. Ve'haïta mesaheket lefanav. Et elle était joviale. Il y a du mot sehok, c'est-à-dire plaisanterie, pas moquerie. Et elle était mesaheket lefanav, elle était joyeuse devant lui. Pour créer, la Torah était l'artisan et Dieu dictait, c'est l'architecte. Pour créer, il faut avoir une joie, sinon on ne peut pas créer. Quelqu'un qui veut créer une vie dans sa prière, il veut que sa prière crée la vie pour avoir la joie. Parce que quand on a la vie, c'est qu'on est joyeux. Sinon, la majorité de la vie des personnes angoissées, anxieuses, dans l'anxiété, ils ne vivent pas, ils ne sont pas joyeux. Un autre exemple que je donne toujours quand je marie un couple, j'apporte toujours cette phrase extraordinaire de la Torah qui nous dit concernant l'acquisition d'une femme pour le mariage. Il est marqué comme ça. Ki yikach ish isha hadasha. Lorsqu'un homme, il prend, il acquiert, littéralement il achète. Isha hadasha. Une femme nouvelle. Alors la Torah elle dit, lo yetze la tzava, pendant 1 an il doit rester chez lui à la maison pour simach et ishto. Pour simach et ishto. Pour rendre joyeux sa femme. Bon. Le début de la Torah, il y a un mot dans ce verset. Il y a un mot que je ne comprends pas. Quand un homme, il prend Isha Hadasha, une femme nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire une femme nouvelle? Pourquoi il y a des femmes nouvelles? Il y a des femmes d'occasion. Il y a des femmes qui ne sont pas nouvelles, des vieilles. Même si elle est jeune. Ma réponse a été toujours celle-ci, dans l'ordre d'idées que je vous donne maintenant. C'est que pour qu'un homme y vive avec la fin du verset, Vesimach et Ishto, réjouir sa femme, il faut toujours qu'il pense que sa femme, elle est Hadasha, elle est neuve. C'est comme si maintenant il vient de la prendre sous le dénuptial. C'est très difficile à réaliser, attention. Mais la Torah nous a donné le code. Quand tu prends une femme, il faut que tu prennes cette femme toute ta vie, à chaque instant de la vie de ce mariage, à partir du moment où tu lui as mis la bague, il faut que tu sois assez vigilant et innovant que cette femme-là, elle est toujours Hadasha, toujours neuve. C'est très beau parce que la Torah est comparée à une femme. Et c'est la même direction. C'est le même concept. La Torah, il faut qu'elle soit toujours nouvelle à tes yeux. Sinon, tu n'as pas de kiff. La femme, il faut qu'elle soit toujours nouvelle à tes yeux. Sinon, tu n'as pas de kiff. Je reprends maintenant le verset, il est très beau. L'explication, elle est sublime. Lorsqu'un homme, il prend une femme nouvelle, il doit rester avec elle et il la réjouit pendant cette année-là. Vous voyez le côté joie et le côté nouveau. Dans la nouveauté, on trouve toujours la joie. Dans la nouveauté de l'écriture, avec une nouvelle perception, avec une nouveauté inédite, une révélation proche.
tu reçois dans ton cœur un flash de lumière, un flash de joie. Et c'est ça qui te donne la connexion avec l'intimité de Dieu. Sinon, bof, hier j'ai prié, aujourd'hui j'ai prié 3 fois, c'est demain, après-demain. Voilà pourquoi l'homme s'agace et s'enlace des prières. Pour enlacer la prière et lui mettre le lacet, l'attacher, il ne faut jamais s'enlacer. Comment ne pas s'enlacer? Rivdou et Hachem besimha. Servez l'Éternel avec joie. Voilà. Comment servir l'Éternel avec joie? Je veux construire. Mais j'ai déjà construit. Je suis marié, j'ai des enfants, je suis peut-être même grand-père, arrière-grand-père. Ça ne s'arrête pas là. Il faut continuer. Ki yikah ish isha hadasha. Ki yikah ish isha hadasha. Lorsqu'un homme il prend une femme nouvelle, elle est toujours nouvelle à tes yeux. C'est la raison pour laquelle c'est connu que la femme, dans le couple, elle fait toujours des nouvelles choses. Dans la cuisine, toujours elle cherche de nouvelles recettes. Et elle est curieuse d'apporter quelque chose de nouveau à ses enfants, à son mari. Pourquoi? Parce qu'en fait, la joie, elle est reliée avec la nouveauté. C'est la raison pour laquelle, quand nos sages ont instauré, institué, quand il y a les fêtes qui arrivent, il y a une prière spéciale. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, source de bénédiction éternelle, le maître du monde. She'ehiyanu v'kiyemanu v'gi'anu lazeman hazeh. She'ehiyanu, je traduis, qui nous a fait vivre. V'kiyemanu, qui nous a fait subsister. V'gi'anu, qui nous a fait atteindre, arriver, lazeman hazeh. À ce moment-là. Voilà, avant Pessah, nous sommes rentrés dans la fête, dans le Kiddush, dans la première consécration du vin, Kadesh, nous avons pratiqué aussi une bénédiction chez Hiyanu Vekiyemanu Vegeanu Zemanazé. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le mot Zeman qui est le temps. Le temps, ce temps, celui-ci, le temps présent. Au moment où on a fait la bénédiction, au moment où on est rentré dans la lumière de Pessah. Vous avez vu que le temps change lorsqu'il y a chez Hiyanu, lorsqu'il y a une vie. Et pourquoi? Parce qu'il y a une joie. La joie donne la vie. La joie change le temps. La joie peut changer l'atmosphère là où on se trouve. Comment on la procure? Par le renouveau. C'est d'essayer toujours de trouver une nouvelle recette qui va enflammer notre ferveur. Alors, bien sûr, de la même façon que dans les recettes cuisine, Top Chef, il y a toujours une épice que l'on aimerait mettre dans tel et tel plat. Dans un gâteau, on met telle et telle crème. Et on cherche que les parfums, les goûts, la robe de chocolat ne soient pas la même. Parce que cela donne pas seulement un goût, un parfum, mais il donne un engouement et une ferveur au moment où tu le consommes. La même chose dans la Torah, ou pour le couple, dans la joie que tu veux amener, il faut trouver une nouvelle recette. Qu'elle soit bien épicée, qu'elle soit bien parfumée, qu'elle soit mielleuse. Et c'est ça en fait la grâce. Lorsqu'on obtient d'une prière l'exaucement de Dieu, c'est qu'on a trouvé grâce. Mais pour trouver la grâce, il faut y mettre une nouveauté. Alors maintenant, je reviens à la conclusion de la fête de Pessah. Comment rentrer maintenant en préparation avec la Shira, le cantique de la mer Rouge,
qui est une grande joie. Alors, la joie se termine par une phrase. Adonai imloch le'olam va'ed. Cette phrase-là, elle est dite à la fin du Perek Shira, Shiratayam, que le peuple d'Israël a chanté. Adonai imloch le'olam va'ed, c'est-à-dire que l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel, béni soit-il, imloch, régnera à jamais. Alors, la connexion qu'il y a entre imloch, c'est-à-dire le roi, Melech, cela nous ramène à l'idée que l'Éternel est libre. Que l'Éternel, il n'y a personne, il n'y a aucune force, aucun pouvoir céleste, terrestre qui peut lui dire pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela. Il est libre. Pour être libre de faire ses actes, ses prodiges, libérer les autres, il faut être un roi. Pour obtenir la liberté et le pouvoir de la liberté, il faut être un roi sur soi-même. C'est-à-dire se maîtriser. Il faut se maîtriser. Lorsqu'on se maîtrise, on sort de l'esclavage. L'esclavage, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est la tristesse, l'anxiété, le stress, l'angoisse. Ça, c'est l'esclavage. Comment être roi sur cela? Alors, un roi, on le sert dans la joie. Mais qui est l'organe essentiel pour servir le roi dans la joie? C'est le cœur. Mais le cœur a deux côtés. C'est le côté pulsion, côté gauche-gauche, et le côté droit-droit. L'imbécilité se trouve à côté gauche. Celle qui amène, en fait, c'est cette couverture, cet écrin, que je crains d'ailleurs, qui amène toujours l'angoisse. Parce qu'on n'est pas maître de nous-mêmes, on n'est pas assez profond, on n'a pas bien compris la sagesse de Dieu, la grandeur de Dieu. Donc on reste esclave de nous-mêmes. Tandis que le côté droit, c'est le côté sud du cœur. Ce côté, là-bas, habite la sagesse. Et ça, c'est le cœur. Alors, comment un homme peut être joyeux et servir Dieu? C'est en le cherchant. Il faut chercher Dieu. Mais je le connais, Dieu, non? Je sais qu'il existe. Ça ne suffit pas. Il faut que ton cœur soit joyeux pour le chercher. Comme quelqu'un qui cherche un cadeau à offrir à sa fiancée. Il est joyeux d'y aller chercher ce cadeau. Pour rendre joyeux sa fiancée. C'est inversé dans les psaumes, chers amis. Le psaume dit Ismah lev mevakshe Adonai. Je traduis, il y a 4 mots ici. Ismah lev, le cœur est joyeux, mevakshe Adonai, de ceux qui cherchent l'Éternel. Vous avez vu? L'Éternel, il faut aller le chercher. Il ne faut pas attendre qu'il nous cherche. Ismah lev. À quel moment un homme peut obtenir la joie du cœur et guérir tous ces mots MAUX, anxiété, angoisse, imbécilité, cupidité, jalousie, que ne sont que des couvertures ténébreuses qui n'existent pas. Va chercher l'Éternel. Va chercher le roi. Fais tout de savoir qui est-ce qui dirige au-dessus du soleil, pas au-dessous du soleil. Tant que tu restes au-dessous du soleil, c'est tout est biodégradable. Tout
pourrit, tout se décompose, tout disparaît parce qu'il vieillit. Une personne qui cherche Dieu ne vieillit jamais. Il est aussi jeune que Dieu. Parce que son cœur est joyeux. Le moteur, cet organe pompe, il fait véhiculer dans tous ses capillaires, ses veines, vaisseaux, un sang frais, nouveau. Et donc il redynamise le corps par la joie, flash, balev chez l'homme. Je répète, Ismah lève, Mevakche Hachem. Le cœur de ceux qui cherchent Dieu, Ismah, il est content, il est heureux. Alors maintenant, s'il manque ces deux choses, si tu n'es pas Mevakesh Hachem, si tu ne cherches pas Dieu, tu ne le trouves pas. Tu sais qu'il existe, mais tu ne le cherches pas, tu ne le trouves pas. Donc tu n'es pas heureux. Tu n'es pas content. Ne s'installe pas, ne cohabite pas la joie, parce que la joie, elle dépend de la recherche. J'allais dire, cette recherche, c'est une nouveauté. Je connais Dieu, mais je cherche à le connaître encore mieux. Quand je cherche à le connaître mieux dans ma prière, je vais me dire aujourd'hui, je vais essayer de m'appliquer dans la compréhension de ce mot que ça fait 50 ans, ça fait 60 ans que je lis. Est-ce que la traduction est juste? Elle n'est pas juste. Je vais chercher dans des livres qui traduisent en français, et je dis, est-ce que c'est beau, c'est pas beau? Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Et je traduis à ma façon, jusqu'à ce que je mette le courant, connexion entre la recherche, la nouveauté et la joie. Ismah lève. Le cœur est joyeux de ceux qui cherchent Dieu. Cherchons Dieu. Vous savez quand est-ce qu'on a commencé à chercher Dieu? C'est pourquoi on est content, on est libre. C'est quand on a commencé à chercher le Hametz. À partir du moment où on a pris cette petite veilleuse, lampe lumineuse, toute petite, comme dit le roi Salomon, c'est Ner Adonai Nishmat Adam. Hofes kol hadre baten. Je traduis. La bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Ou l'âme de Dieu, c'est la bougie de l'homme. Hofes, la suite. Hofes, c'est chercher. Kol hadre baten, toutes les cavités du cœur. Waouh! La relation entre l'âme et Dieu et l'homme avec sa lampe lumineuse, c'est la recherche. Hofes kol hadre baten. Et aller chercher les coins du cœur. Dans le cœur, il y a... Le cœur, vous savez très bien qu'il est perméable. L'organe cœur est perméable. L'organe foie, kaved, est imperméable. Mais des fois, notre cœur, il devient imperméable comme le foie. Et lorsque la lumière de la Torah, la lumière de Dieu, la lumière de la Neshama veut scruter, veut chercher dans notre cœur, elle ne trouve pas le chemin pour faire pénétrer cette lumière à l'intérieur du cœur. Parce qu'il est devenu imperméable. Peut-être c'est l'explication que donnerait le Hatam Sofer, 18e siècle, grand maître de Hongrie. Dieu dit à Moshe, et concernant justement Pessah, la sortie d'Égypte, et concernant justement ce fameux Pharaon, ce fameux roi qui ne cherchait pas Dieu, puisqu'il dit je ne le connais pas. Mais cherche-le. Non, mais je ne le connais pas. Mais tu as un cœur, non? Réfléchis. Je ne le connais pas. Dieu dit à Moshe, qui kaved lève Pharaon? Car kaved, ça veut dire lourd, le cœur du Pharaon. Mais la résonance du mot kaved, qui veut dire lourd, vous savez pourquoi le foie, il s'appelle kaved? Parce que kaved, c'est lourd.
Et l'organe le plus lourd du microbiote, c'est le foie. Mais il lui dit en substance, qui kaved lève par haut. Le kaved, il est lourd parce qu'il est imperméable. Tandis que le cœur, il est perméable. Et voilà que son cœur, qui est perméable, est devenu imperméable. Que toutes les transmissions, tous les messages que je lui ai envoyés à travers les plaies, ça ne lui plaît pas. Et il n'a pas changé. Il est resté le même. La recherche du Hametz à la lueur d'une bougie, c'est une référence dans le Talmud que Rav Hizda, un des célèbres maîtres du Talmud, qui habitait à Babel, il a amené ce verset-là, que la recherche du Hametz pour trouver. On cherche pour trouver. Nous cherchons le Hametz pour le trouver. On le traque pour le trouver. Mais pas avec une mitraillette, pas avec un flambeau, pas avec un soleil. Non, avec une lueur. Une petite lampe lumineuse qui s'appelle la bougie de Dieu, l'âme. Cela, c'est l'allusion, en fait, sans illusion. Hadr et Baten, d'y aller chercher dans le cœur. Donc, là, je suis en plein Shkia Tahama. Je pense que c'est là le coucher du soleil. Voilà, on continue à parler quand même. On va essayer avec les deux Hachem. Donc, je reprends en substance ce que j'ai dit. Il nous faut toujours la joie. Pour avoir la joie, il faut le nouveau, la nouveauté. Un nouveau visage, un nouveau paysage. Pour avoir un nouveau paysage, une nouvelle chose, il faut la recherche. Il faut sortir de ses habitudes. Aller chercher une belle explication. L'étude de la Torah, il faut qu'elle soit toujours à tes yeux nouvelle. Ton épouse, Isha Hadasha, toujours une femme nouvelle. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je dis toujours à des personnes qui des fois ne s'entendent pas, cette phrase-là, je lui dis, est-ce qu'elle est nouvelle à tes yeux ou bien elle est ancienne? Je dis toujours à l'épouse, qu'est-ce que tu lui apportes de nouveau? Qu'est-ce que tu lui as apporté de nouveau aujourd'hui? Tout le contenu d'une lumière de Shalom Bayit, c'est le renouveau. Toujours chercher quelque chose de nouveau. D'ailleurs, ça fait plaisir quand on amène un habit nouveau, soit une robe, ou bien, je sais pas, une veste, un costume au mari, ou un nouveau parfum pour la femme. Il y a une joie qui s'installe. Pourquoi il y a cette joie? Parce qu'il y a du nouveau. C'est la raison pour laquelle nos sages ont dit qu'il faut toujours, dans la journée, faire quelque chose de nouveau pour donner à cette journée une force, une hashpa, une influence. Ismah lev mevakshi Hashem. Tout doit être nouveau. Tous les jours, ça doit être hadash. D'ailleurs, dans le désert, Moshe Rabbeinu avait une tente qui était séparée du peuple. Il allait, il faisait bzidout, il s'isolait, il était en intimité avec Dieu, dans sa prophétie. Donc il ne donnait pas cours, il ne donnait pas des leçons, il ne transmettait pas la Torah. Et là-bas, la Torah nous dit quelque chose de magnifique. Elle nous dit que Ve'haya kol mevakesh Hashem yetze el michutz la mahane. Suivez ça. Et voilà, Ve'haya. C'est quoi Ve'haya? Ve'haya. Et
ce sera, je vais le traduire autrement parce que ce n'est pas le terme exact. Kol mevakesh Hashem, tout celui qui cherche Dieu, Yetse Mihus Mahane, il sortait en dehors de son camp, du camp d'Israël, ou du Lévite, ou des Kohanim, pour aller voir Moshe et apprendre de lui. La Torah, elle dit Vehaya, et elle dit le mot Mevakesh. C'est pas tout le monde qui avait cette envie de chercher Dieu, de chercher Moshe pour leur transmettre. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à cet instant-là? Dis-nous quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il t'a communiqué? Quelle est l'intelligence? Quelle est la sagesse? Quelle est la recette? Quelle est la transmission? Il y avait ces personnes-là, Mevakesh. Ils sortaient, faisaient des kilomètres pour aller étudier la Torah. En fait, le mot Vehaya est splendide, il est lumineux. Nos sages disent dans le Talmud que chaque fois qu'apparaît le mot Vehaya, En Vehaya est là la chante Simha. Chaque fois que vous trouverez dans la Torah, et ils sont comptés, le mot Vehaya, chaque fois qu'apparaît ce mot, ce terme, Eno est là la chante Simha. Ce n'est que un langage, c'est une restriction, un langage de joie. C'est beau ça. Vous avez vu que celui qui est Mevakesh Hashem, il est joyeux. Il a la joie. Cherche Dieu. Alors bien sûr, pour chercher Dieu, il faut chercher le Hametz. Enlever la rancœur de son cœur. Et quand tu as réussi, tu peux boire une liqueur. Les Haïm. Parce que tu es content. Tu es heureux. Vehaya kol mevakesh Hashem. Ce sera tout celui qui cherchera Dieu. D'ailleurs, le mot Vehaya, pourquoi il est un terme de joie? J'ai toujours dit que Vehaya, il y a 4 lettres. Il y a le Vav, Vehaya. Vav, He, Yud, He. C'est le nom du tétragramme. Yud, Ke, Vav, Ke. C'est le nom de Dieu. Celui qui cherche Dieu, il est déjà dans la joie. Vous comprenez? Quelqu'un, il veut se procurer de la joie. Il veut faire entrer à l'intérieur de lui beaucoup de joie. Mais cherche Dieu. Et tu sois la joie. Parce que la joie, il ne faut pas la chercher. Il faut l'être. Amplifier, augmenter la joie, c'est chercher Dieu. D'ailleurs, c'est marqué dans les proverbes du roi Salomon. Be'ozecha ismach melech. Le roi est content par ta puissance. Toi, l'Éternel, tu rends un roi joyeux parce qu'il aime à chercher ta puissance. C'est très beau ça. Donc voilà. Là, la nuit est en train de vraiment de nous couvrir. Et voilà, je vais terminer ce Dvar Torah. J'ai dit une demi-heure. Baruch Hashem, on a fait 3/4 d'heure. Et merci à tous ces internautes, tous ces amis qui nous écoutent, qui nous rehaussent d'ailleurs. Et je dirais quelque chose. Votre cœur, normalement, il doit être très content, très joyeux, parce que vous servez Dieu avec la joie et vous cherchez Dieu pour le trouver. Ce sont les cours de Torah. En tous les cas, je suis extrêmement ému de savoir qu'il y a toujours ces personnes, des nouvelles, etc., pour, assoiffés d'écouter des Dvar Torah, apprendre et amender surtout son caractère en augmentant la bibliothèque du cerveau spirituel et du cœur émotionnel, Dieu, divin. Voilà, je vous souhaite en tous les cas une très belle fête. Et peut-être on aura l'occasion encore demain, si Dieu veut,
de dire encore un petit mot pour continuer ce devoir Torah avec l'aide de Hachem. Merci à tout le monde et que Hachem Yesod Olam, et je vois qu'il y a 80 personnes, on descend à 77, 80 c'est Yesod, c'est le fondement, 77 c'est Mazal, là je suis à 78, c'est Lehem, c'est le pain, que Hachem, il vous envoie le Mazal, il vous envoie le pain bénédiction quoi, avec le Yesod c'est le Canal+. Yesod c'est Yosef Hatzadik, que tout vient du ciel par le Yesod, par le canal, avec l'aide de Hachem Barach. Bracha, Laslaha et Hak Sameach. Kol Tuv c'est là. Amen. Merci de votre temps. Je ne suis pas encore parti. Vous savez en quoi je gaspille des fois le temps. Je le gaspille des fois dans des choses insignifiantes. Mais mon temps à moi, il devient précieux, il devient grand, il devient riche lorsque je fais un cours et je transmets la Torah et qu'il y a des écoutes et qu'il y a des oreilles. Et ça, c'est ça qui me fait gagner mon temps. C'est moi qui vous dis merci d'avoir changé et amplifié et enrichi mon temps grâce à votre écoute. Et je parle sincèrement, vraiment sincèrement. En tous les cas, bravo pour tous ceux et celles qui écoutent et qui partagent et voilà. Kol tov lachem, baracha ve'atzlacha.